Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans le thème de ce jour, nous allons voir les batailles. Donc là, on fait les batailles avec l'alliance Pona. Donc on est les deuxièmes, les premiers, bon, c'est Star Life, hein, c'est normal. Ils sont toujours bien plus évolués que nous tous, hein, globalement quand vous regardez. Ils sont tous niveau 200. Voilà. Après, on a de la chance, c'est que nous, chez Pona, on est super bien organisés. Donc on est pas mal, voilà, on est pas mal déconnectés. Vous pouvez voir, on est une vingtaine en général, constamment. Alors le but d'aujourd'hui, c'est de voir plusieurs points. La première, c'est de voir un peu les héros du jour, les héros méta, qu'on demande assez souvent. C'est de voir aussi quelles teams sont les plus fortes et aussi comment s'améliorer rapidement. Alors dans le premier point, on peut parler des héros méta. Les héros méta, hein, aujourd'hui, on va pas se cacher, c'est des héros qui sont payants pour les free-to-play, je suis désolé. Dans les persos méta, nous avons Typhon. Donc Typhon, en fait, c'est un perso qui va attaquer très rapidement. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il va faire des... Donc c'est un type magique, hein, il va faire des dégâts sous forme de foudre. Et en fait, ça va infliger énormément de dégâts. Vous voyez, genre là, avec 42 000, ça absorbe 42 000 dégâts et ça en renvoie 42 000. Les dégâts de compétence tombent peut-être 4890, bon, c'est tout ça, on se rend pas forcément compte, hein, mais en fait, on se rend vite compte que en combat, il est vraiment très fort. Et encore, hein, donc moi, vous voyez, je l'ai à 58 000. On peut aller voir un peu mes teammates, je vais vous montrer un petit peu leur puissance. Voilà. Là, typiquement, on est sur des typhons, vous voyez, ils ont 70 000 de puissance, c'est énorme, et encore, il y a des typhons dans notre groupe, ils ont... Enfin, lui, il a pas de 44 000, quoi. Ron, il a peut-être, voilà, ils ont 121 000. Alors voilà, je vais vous montrer tout de suite, voilà, les héros méta. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, Typhon est super joué. En deuxième, donc on a le nouveau, le faucheur de tempête. Donc, je suis en train de le monter, hein, doucement. Voilà, faucheur de tempête, en fait, l'avantage, c'est sa caractéristique, c'est que justement, il a deux critères. Donc il a le type mer, ici, garde de la mer, et le type cyber, donc robot. Ça va permettre vraiment d'avoir des bonnes redigues en fait. Donc moi j'ai mis celle-là parce qu'en fait ça va permettre de geler les héros en avant. Mais du coup en fait ouais voilà, vous voyez il fait déjà 32 000 de dégâts en range plus 3. Hors de comparaison, hein, en range plus 3. Pour un perso comme ça il en fait 13 000, vous voyez. Alors qu'il a bien plus d'étoiles. Ouais. Donc c'est un perso méta puisqu'il attaque super vite. Il étourdit et en plus de ça, en fait il a énormément de vie. Hein. On va aller voir ses stats de héros. Vous voyez, il a 103 000 de vie, orange plus 3, et en fait, on remarque qu'il peut vite étourdir en fait avec colère de mer et portée d'énergie. En fait, ça va vraiment être assez chiant pour l'adversaire. Alors de comparaison à nouveau, je vais vous montrer, mettons destructeur qui est vachement plus amélioré, hein, 3 étoiles roses. Il a 78 000 de vie et 13 000 de puissance. Bon, voilà, ça c'est le genre de perso que vous avez quand vous commencez le jeu. Donc voilà, on a Faucheur qui est super fort. On a aussi un nouveau perso qui est arrivé maintenant de ça, il n'y a pas très longtemps. Il revient pour bas, c'est les Drocalves. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas tout débloqué les persos parce que voilà, il y a plein de persos qui servent à rien. Les persos qui sont là ne servent à rien, donc je les débloque gratuitement. Et alors, celle-là, pareil, c'est dans un événement qui va arriver, donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore, mais on va la voir. Et alors, du coup, il y avait ces deux persos-là, Aldo Rakan, Iris Olbel et donc Rocky Alva, c'est trois persos des légendaires hein, qui sont impossibles à obtenir, sauf si vous achetez. Et alors, eux, la particularité, c'est qu'ils sont archi puissants, en fait. Ils sont archi puissants, la simple et bonne raison que tout le monde les a. Regardez nos meilleurs joueurs. C'est Rocky Alva, c'est Faucheur de Tempête, c'est donc les trois que je vous parlais, ils sont là, 1, 2, 3. Et ensuite, là, c'est un healer, on en parlera après, de barre des gens. Donc, globalement, tout le monde joue ça. Quand je vous montre leur puissance, hein, voilà, c'est des persos qui ont 94 000 de puissance, c'est énorme. Ici, 91 000. Voilà, donc en fait, c'est énorme. C'est pour ça que c'est les persos méta. Et alors, un truc qu'on n'a pas encore parlé, c'est vraiment la puissance. Aujourd'hui, vous voyez, moi je suis à 262 000
Quand je vais l'améliorer au max, je vais vers 310 000, 320 000. Bon, c'est pas mal. Mais en fait, quand vous voyez aujourd'hui, si les meilleurs joueurs, par exemple, je vais prendre Rome, il a 788 000. C'est parce que bon, les étoiles sont améliorées, mais c'est surtout que ces héros sont super en fait, super évolués. Si on couche plus 4, hein, c'est le maximum. Et en fait, la comparaison, c'est par exemple par légendaire qui est super fort, qui était méta, vous voyez, il fait 46 000, on va dire 50 000. La différence, c'est que 50 000 pour un healer à l'époque, c'était énormément. Aujourd'hui, un healer, du coup, c'est bien Iris. Donc je ne l'ai pas encore, hein, mais Iris, aujourd'hui, un healer, elle a 80 000 de puissance, donc elle fait énormément de dégâts et elle soigne. Et en fait, elle va mettre un bouclier ici qui vont avoir une invulnérabilité pendant 30 minutes. C'est super. Voilà pour les persos méta. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'en attarder plus. Juste, je peux peut-être vous montrer une rediffusion. Là j'avais perdu, je me souviens. Je vais vous montrer celle-là. Donc celle-là, vous voyez, typiquement, j'ai pas encore tous les persos. Alors je vais mettre en pause. Vous voyez ici sur la droite, donc on voit il a agent secret, donc c'est celui qui est chauve là, niveau 165. Typhon, faucheur ici. Par contre, c'est que des persos méta. Alors là, vous allez voir que Rocky Alva, en fait, c'est lui qui inflige les petites chauves-souris, en fait, qui mettent des dégâts sur la durée, c'est très très fort. Vous voyez, en fait, il peut enchaîner, c'est vraiment très fort. Là, c'est le Typhon qui m'a attaqué, vous voyez, le Typhon adverse, vous voyez les dégâts qu'il fait. Donc là, je vais avoir Rocky Alva et Typhon en même temps, je mets les dégâts, voilà, et en fait, c'est grâce à ça que j'ai gagné. Et ensuite, ouais, il y a les mascottes, je sais pas si vous voyez, 180 et 140. Les mascottes, ça joue pas mal. En fait, ça peut étourdir les héros, les modules, etc. Et en fait, le temps que je sais pas assez. Donc, je vais pas vous montrer. Je peux en relancer une devant vous d'ailleurs. Alors, on est à 13 700, c'est pas beaucoup. C'est déjà énorme, mais voilà. Le problème, c'est que là, vous voyez, là, je sais que je vais perdre parce qu'en fait, c'est les 3 points qui perdent. Là, je suis certain de perdre. Il n'y a pas de. En fait, je me fais juste arrache. Donc, vous voyez, aucun truc. Et alors, vous voyez, niveau 100 x je suis 184. Hein. Déjà, je perds à moins 34, c'est terrifiant, je perds énormément. Et là, 474 000. Comme je vous parlais, donc, faucheur de la tempête, vous voyez, 86 000. Rocky Alva, 82 000. 96 000. 77 000. Et 84. La team, en fait, là, dans le pack, c'est vraiment la team méta. Donc, soit vous jouez ces 5 persos là, ou soit vous jouez les 4 et vous retirez l'agent secret, à la place vous mettez une barre légendaire, que je rappelle, qui est ce perso. Alors là, bon, là, il a le skin, mais c'est lui, quoi. Donc, voilà pour les persos. Maintenant, on va parler d'un. Comment s'améliorer vite en free-to-play. En free-to-play, il n'y a pas 50 000 solutions. Le but, c'est vraiment aujourd'hui de faire tous les événements. Les événements, par exemple, je pense à ceux-là. C'est en tant que free-to-play, vous pouvez aller chercher des coffres légendaires. Il faut aller récupérer en fait le maximum de ressources. Ici, vous avez 20 quantas de héros légendaires. Ici, vous pouvez en avoir 20 ou 20. Vous pouvez choisir même. Il faut prendre ça. On a les événements d'alliance, quand j'en reviendrai après. Ici, on a des événements, pareil. Vous pouvez choper des quantas légendaires, ou etc. Des reliques. Il faut aller les chercher. Et ici encore pareil. Bref, voilà. Ne surtout pas éviter de ne pas faire les événements justement, parce qu'en fait c'est vraiment en tant que free-to-play, c'est grâce à ça que vous allez avoir toutes les récompenses. Aujourd'hui aussi, pensez à bien sauvegarder vos gemmes, les garder parce que en fait pendant certains événements, plus vous les stockez, mieux vous serez récompensé, donc gardez vos gemmes. Et ici l'énergie, au début du jeu je vous conseille d'acheter donc les 100 énergie pour 60. Vous allez pouvoir en acheter que, moi je suis VIP 15 donc je peux en acheter 16 fois. Donc c'est inutile, mais donc je vous conseille d'acheter effectivement peut-être pour commencer quelques énergies avec vos gemmes quand même. Voilà. N'oubliez pas aussi que tous les 3 jours vous avez un coffre légendaire, un quanta à chaque fois. Et ensuite, n'oubliez pas que il y a des événements comme le boss d'alliance. Donc le boss d'alliance c'est 3 par semaine. On est en ligue d'élite avec Honor, donc on a récupéré 45 quantas légendaires. Et ensuite il y a les événements d'arène, donc là ici les batailles. Et donc là ici à la fin de l'événement, donc ça dure une semaine, vous pouvez avoir un coffre et donc ici vous pourrez avoir le choix de choisir 80 quantas légendaires et ensuite avoir des petites runes. Voilà.
voilà pour ce coup-ci. Donc ici on est chez Pona, hein. Pona on est des gros joueurs. Une communauté principalement russe, il y a quelques Anglais et quelques Européens. Mais voilà. Ensuite ils m'ont mis un fait des raids parce que il y a quand même une chasse d'alliance en cours, hein, une chasse au Quentin. On va pas vouloir viser le premier puisqu'on va les laisser à Starlight. C'est un peu nos ennemis, donc on essaye de bien être préparé quand on se bat contre eux. Donc on va viser la deuxième phase et puis voyons la des récompenses. Voilà. Ensuite pour les batailles, donc, comme je disais, les batailles, soyez vraiment organisées, allez dans une alliance, si vous êtes français française, allez dans une alliance pour vraiment obtenir des points rapidement, parce qu'en fait c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer et de choper des récompenses. Une alliance mal organisée, hein, ce qui peut être le cas de Atlas, ils vont être avec des super joueurs, avec des gros niveaux, ils vont pas forcément peut-être faire top 3 puisqu'ils sont mal organisés. Et ce qui est le cas, puisque aujourd'hui finalement, donc Cogmoc, ils sont devant, vous voyez, ils font toujours 3ème en fait. Quand on regarde leurs récompenses ici, ils sont toujours 3ème. Nous on est toujours 2ème et Starlight sont toujours 1er puisqu'ils ont plus de niveau. Voilà pour cette partie chasse au Quentin, boss d'annonce. Alors, dernier point important peut-être à parler, c'est les récompenses. Les récompenses que vous pouvez avoir ici. N'oubliez pas, ne les négligez pas. C'est là que vous allez pouvoir choper des gemmes, des free-to-play. Vous avez aussi la chance, entre guillemets, de pouvoir regarder des vidéos et choper des gemmes ici. Et même ici, pour en choper jusqu'à entre 10 et 50, très souvent c'est plus proche des 50 que 10, hein, je vais pas vous mentir. Et donc ça, ne les négligez pas. Pensez tout le temps à regarder les événements qui sont ici. Ça vous permet vous pouvez cliquer dessus, hein, et regarder ce que vous pouvez faire pour choper des récompenses à droite à gauche. Pour parler de, vous voyez, je suis au niveau 184. Pour parler de ça, il y a aussi un événement qui est super intéressant à faire, c'est le tournoi. Le tournoi, ça vous fait gagner plein de levels. Donc plus vous êtes petit level, plus vous allez choper plein de levels. Et plus vous montez dans les niveaux 200, 225, 250, plus ça va être très très bien évidemment. Voilà, pour terminer, peut-être vous montrer le top monde. Vous pouvez voir, donc le top monde, ça se joue entre des joueurs de Star Life et des joueurs de Rome, enfin de Pona, pardon, donc notamment Rome. Comme vous pouvez le voir, hein, franchement, en fait, ça va jouer en fonction du niveau de leurs étoiles de perso, les 100 étoiles roses. C'est énorme en fait, surtout que c'est 100 des héros légendaires, donc c'est forcément, vous voyez, typiquement, c'est forcément visuel à l'acheter. Donc c'est des gros c'est un jeu pay to win en fait, mais vous pouvez toujours vous amuser sur ce jeu-là. Puis voilà. Pour les free-to-play, cette partie ne vous concerne pas. Pour les pay-to-win, sachez que les promos comme ça, héroïques, c'est les offres les plus intéressantes puisque vous avez la possibilité d'avoir des gemmes. Surtout un skin héroïque, donc en fait ça va vous donner des stats énormes. Et ensuite des persos légendaires aussi qui peuvent être méta. Aujourd'hui, si je vous conseille de choisir un truc, pour les choses qui sont payantes, je vous conseille de prendre Secret Agent, littéralement, c'est un perso méta comme on l'a vu. Et aussi après il y a Main du Chaos ou Dévoreur de vie. Voilà pour les skins et la partie héroïque. N'oubliez pas aussi que vos stocks d'or sont très importants. Vous allez pouvoir en choper dans la tour, notamment en faisant des vengeances, en recherchant des adversaires ici pour gagner du butin. N'oubliez pas que votre or vous permet d'améliorer des niveaux. À titre de coopératif, quand vous commencez un perso niveau 1, vous allez voir que c'est pas énorme votre or nécessaire. Vous allez avoir besoin de 600, puis 900, puis 1200, etc. Par contre, plus vous allez monter en niveau, je vais prendre un exemple avec Rocarva, vous allez avoir besoin de 400 000. 400 000 ça va, sauf que plus vous allez monter, je vais vous montrer, plus vous allez comprendre que vous avez intérêt à avoir de l'or. Parce que là, typiquement, on monte à 8 millions. 8 millions par statistique, sachant qu'il y en a 5. Vous passez déjà à 40 millions par personnage. C'est énorme. Et puis aussi, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, on peut les monter en étoiles. Je peux prendre la Ardente, il faut 30 millions pour la monter 2 étoiles roses. Voilà. Donc les étoiles vont nous permettre d'avoir des bonus en plus. Vous avez vu ici, il y a aussi des places. En fait, c'est pour équiper de runes. Les runes vont vous donner des statistiques en plus. Je peux vous montrer sur mon petit fond. Vous voyez, là par exemple, j'ai une rune dorée qui permet d'avoir plus 491 de pénétration magique. C'est énorme, mais je peux avoir aussi un truc qui permet d'avoir plus 67 000 de vie, etc., etc. Donc les runes, c'est super important. Pensez à bien les améliorer.
Et puis pareil, ensuite à la fin on a les reliques. Les reliques c'est peut-être l'élément l'essentiel du jeu. J'en parlerai pendant toute une vidéo les prochains coups, puisque c'est ce qui permet en fait de pouvoir gagner en arène. Plus vous allez avoir des bonnes reliques, donc les meilleurs c'est les rouges 2 étoiles, puis les rouges 1 étoile, orange 1 étoile, etc., etc. Plus vous allez avoir des bonnes reliques, plus vos combats vont être faciles et vous allez pouvoir monter en arène très très facilement. Voilà. Bon, pour conclure cette vidéo, je vous propose qu'on fasse une dernière attaque peut-être en arène. Je vais pouvoir vous montrer aussi une campagne. Et puis on terminera peut-être par faire un combat dans les batailles. Comme ça, je vous montrerai comment fonctionnent les batailles. Alors on va partir sur un combat. On va voir si on gagne, on en relancera une. Si on perd, on va quand même en relancer une aussi. Vous voyez là, j'ai toujours des adversaires qui passent moi, puisque voilà, mes persos sont pas maxés en fait. Le jeu fonctionne comme ça, donc là vous voyez, je crois faire encore une fois, je vous montre un peu le gameplay, mais en fait le problème c'est que vous voyez tout de suite, il faut vraiment que j'ai mes personnages Rocky Alva et Faucheur des Mers Rouges +2, sinon c'est très dur à monter. Donc allez, on passe à la dernière. Parce que ça sert à rien de forcer l'arène. Quand vous voyez que l'arène vous commencez à casser, laissez tomber, vous verrez mieux de sur la. Là par contre là, vous voyez, je vais gagner en fait, c'est sûr. Quand vous voyez que l'arène ça va pas, laissez tomber. Passez plutôt un audio, une soirée, une autre heure. Ça vous permettra de pas tilt. Donc voilà, ça c'était pour l'arène. On peut faire de la campagne maintenant. Vous voyez, moi je vais vous montrer ma campagne. Donc comme vous voyez, les niveaux, moi je suis chapitre 23. Quand vous commencerez en Scorpion ici, ça sera des boss vraiment très faciles. Plus vous montez, plus les héros sont forts au level. Et vous voyez, moi je peux commencer à battre contre des personnages qui sont légendaires en fait. Enfin des héros légendaires. Bon, avec ma team, logiquement, je vais pas avoir de soucis. Je vais mettre au Calva. Je vais mettre ici. Et puis, je peux partir sur quand même peut-être un petit tank. Non, pas du tout. Je vais partir avec Ranger solitaire. Donc là, je vais mettre en série un peu s'en fout. Hein. Logiquement, je vais les battre. Mais vous voyez, plus on avance dans l'arène, plus ça va être compliqué aussi. Super simple. Les persos en fait c'était un peu mieux. C'est aussi parce qu'on a des persos légendaires qui sont évolués. Vous avez la possibilité effectivement je vous ai pas montré de demander des kantas. Donc les kantas c'est un peu la ressource pour débloquer les héros. Et vous pouvez en demander tous les 6 heures. Vous voyez, donc là par exemple il y a des personnages qui demandent des héros méta. Voilà. La plupart font ça. Et dernière chose, vous avez aussi le donjon, je ferai aussi une autre vidéo dessus puisque c'est super important de savoir quel héros monter rapidement pour le donjon, puisque vous allez voir les donjons par exemple au niveau 1200 ils sont rouges +4, niveau 275 4 étoiles roses, c'est très très dur, donc on fera une vidéo typiquement dessus pour savoir quel héros avoir. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Nous allons nous laisser. Pour finir, je vais attaquer peut-être une team en division. Pour ce faire, je vais aller ouvrir mes coffres. Et puis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt.